Au bord de la Vistule, en Pologne, il y a de grandes forêts comme je les aime, bien habitées. J'avais été attiré par les cris des grands corbeaux dans une clairière. Des chasseurs y avaient tué, dépecé, vidé plusieurs sangliers. Les abats, sommairement enterrés et les peaux, avaient fait des envieux. Au lever du jour, les grands corbeaux arrivent. 1, puis 10, puis 50. Je n'en ai jamais vu autant. Au milieu de cette cohue, une buse variable. Elle paraît petite au milieu des grands corbeaux. Et là, un mouvement. Mais c'est énorme. Un pigargue. Non, 2, 3, 4 jeunes pigargues. Et là, un peu plus loin, un adulte. J'en avais vu un dans la Biebja, faisant s'envoler des nuées d'oiseaux dès son apparition. Mais je l'avais vu de loin. Et là, j'ai plusieurs pigargues posés à quelques mètres de moi. Le pigargue à queue blanche est le plus gros de nos rapaces. Son bec, son envergure en font un oiseau redoutable, mais il mange surtout des poissons. Les oiseaux aussi, canards, grèbes qui plongent à sa vue et se font surprendre quand il remonte à la surface. C'est un oiseau paresseux qui se contente souvent des animaux morts ou malades. En hiver, ils quittent leur lac gelé de Scandinavie et partent en groupe vers le sud. On en voit parfois un en janvier sur le Rhin en Alsace. Les jeunes pigargues de l'année sont tout bruns, même la queue. Chaque année, ils deviendront plus blancs et ce n'est qu'au bout de plusieurs années qu'ils auront une queue toute blanche et une tête crème jusqu'à l'encolure. Les jeunes ont l'habitude sur l'air de partager la nourriture et en migration, ils aiment bien rester en groupe. Ils se provoquent, font des manœuvres d'intimidation, mais rien de bien méchant. L'adulte, lui, reste à distance et observe. Ça y est, il se décide. Mais il vient en courant, elle semi-ouverte, on dirait un vautour. C'est tout à fait étonnant de voir toutes ces pillés grands corbeaux tout autour, sans crainte, et même irrespectueux. Ce grand corbeau s'impatiente et vient lui tirer la queue.
Ils ont presque entièrement déterré les abats. Beaucoup d'autres pigargues sont posés à distance. Ils attendent leur tour. La place est libre. Les grands corbeaux se ruent. Une buse vient de se jeter dans la mêlée. Les pies se répartissent tout autour. Et là, c'est la corneille mantelée qui vient lui tirer la queue. Ces grands corbeaux sont vraiment étonnants. Même sur un perchoir, à distance, ce jeune pigargue se fait importuner. Bagarres, danses vont se poursuivre toute la journée. Chacun à son tour prendra part au festin. La buse et les pies ont réussi à se glisser à nouveau. Le grand corbeau qui arrive derrière est formidable, aussi grand que la buse. C'est toujours difficile d'apprécier les tailles dans la nature. Et là, c'est frappant. Ces pigargues sont vraiment immenses. Près de 5 kg et 2,60 m d'envergure pour un beau mâle adulte.
La buse est revenue. Son jabot bien gonflé lui laisse bien la possibilité de 2 ou 3 jours de jeûne. Le balai continue. Je crois que j'ai vu plus d'une vingtaine de pigargues aujourd'hui. Les adultes sont plus ombrageux. Ils ne se supportent pas à petite distance. Celui-ci vient de sortir un gros morceau et tente de l'emporter pour le manger tranquillement, à distance. Ce qui provoque un émoi général. Un renard, attiré par le vacarme, s'approche. Et prudemment repart dans la forêt. Tous les gros morceaux ont disparu, enlevés un à un ou mangés sur place. Les corbeaux nettoient les derniers restes. Le pigargue à queue blanche s'est trouvé en bien mauvaise posture dans les années 80. Massacré par les chasseurs, les pêcheurs, il a disparu alors de bien de pays européens. Aujourd'hui, il va mieux. Ses effectifs ont doublé en Allemagne, Pologne, Finlande, où il trouve de vastes espaces pour nicher en toute tranquillité. Tout l'hiver, les jeunes restent au bord de la Baltique ou le long des grands fleuves, Vistule, Danube. Dans plusieurs pays, ils sont même nourris en hiver, comme le sont les vautours en Espagne. Cela augmente leurs chances de survie, surtout pour les jeunes la première année. Ils accumulent les produits toxiques dans leur organisme et restent aussi des trophées que beaucoup de chasseurs convoitent. Je n'en reviens pas d'avoir pu passer une journée entière de proximité
avec cet oiseau mythique, l'aigle des mers.